Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 13 février 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent, bonjour à toi Asma. Salut Elodie, quoi de neuf? Eh bien, on prépare doucement, mais sûrement la prochaine édition du Festival des cinémas indiens de Toulouse. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, vous pouvez dès maintenant candidater pour rejoindre le jury. Et toi Asma, ça va? Je suis colère à vrai dire. Oula. Au-delà de la grisaille et de l'envie dévorante de me transformer en koala pour hiberner 6 mois sur 12, l'actualité m'a vraiment fâchée. Qu'est-ce qui s'est passé, très cher? Rien, à part que Bollywood a définitivement vendu son âme à l'extrême droite. En effet, le Rashtriya Swayam Sevak Sangh, aka le mouvement politique hindou bien inspiré du nazisme duquel prennent racine les idéologies de notre cher BJP, a fêté ses 100 ans et pour l'occasion, un parterre de stars indiennes était venu pour leur baiser les pieds. On parle bien du RSS, ceux qui veulent changer l'Inde en une nation hindoue? Exactement. Je balance les noms, rien à foutre. Ranbir Kapoor, Akshay Kumar, Jackie Shroff, Shilpa Shetty, Mohit Suri, Vicky Kaushal, Nitesh Tiwari, Vinit Kumar Singh, Ravina Tandon, Anand Del Rai, Ananya Pandey ou encore Madhur Bhandarkar ont été vus ployant le genou pour féliciter ce mouvement d'extrême droite d'exister encore en grand 2026. Mon Dieu! Le réalisateur Karan Johar, également présent, a fait quant à lui une apparition remarquée. Au micro de plusieurs journalistes, il chantait les louanges du RSS, dont l'idéologie de l'Hindutva consiste à effacer tout héritage musulman en roulement de tambour, employant du vocabulaire ourdou. Bah dites donc, quelle girouette! Mais il y a pire, puisque Salman Khan, star musulmane parmi les stars, était également de la partie. Le bail a vraiment trop peur pour sa life, je crois. D'ailleurs, pendant ce temps-là, il y en a un irréductible, un incorruptible qui n'hésite jamais. Je m'explique. Suite à la polémique qui a entouré A.R. Rahman sur son avis mitigé au sujet du film Chava, parce qu'on a encore le droit d'avoir un esprit critique, l'actrice et politicienne Kangana Rano, qui pour rappel est élue au BJP, avait vivement attaqué le compositeur et musicien. Je la cite: « Je voulais désespérément vous raconter l'histoire de Emergency, ma première réalisation. Mais vous avez tout bonnement refusé de me rencontrer. J'ai su que vous ne vouliez pas participer à un film de propagande. L'ironie, c'est qu'Emergency a été par la suite décrit comme un chef-d'œuvre par la critique. Mais vous êtes aveuglé par la haine. J'ai pitié pour vous. » Elle est sérieuse? Emergency, un chef-d'œuvre? Elle se berce d'illusions. C'est exactement ce qu'a pu dire Prakaj Raj, fermement opposant au gouvernement maudit depuis des années, en réaction aux déclarations de la comédienne. Il a affirmé ceci: « Qu'est-ce qu'il se passe avec A.R. Rahman ? Il a gagné 2 Oscars. Tout le monde était fier. Il a juste dit qu'il ne mendiait personne pour travailler. Il est au-dessus de ça. Parce qu'il a refusé de travailler avec une certaine actrice/réalisatrice, elle le traite d'antinational ?» C'est l'un des seuls qui ose encore ouvrir sa bouche dans un climat de censure de plus en plus inquiétant. C'est clair, c'est un peu notre seul espoir en 2026. Élodie, quel projet à venir a attiré ton attention? C'est bientôt la fête des amoureux, alors entre toutes les bandes annonces qui sont sorties, je préfère me focaliser sur l'amour, la tendresse, la romance avec Do Divane Sharme. Ce drame romantique dirigé par Ravi Udyavar est produit par nul autre que Sanjay Leela Bhansali et illustre les talentueux Siddhant Chaturvedi et Mronal Thakur dans les rôles principaux. Ok, tu me dragues en fait. Sans façon, madame. La bande-annonce possède une vibe très douce, très film malayalam, avec des jolies mélodies que l'on doit notamment à Esham Abdul Wahab. Bah voilà pourquoi t'avais le sentiment que ça ressemblait à un film de Bollywood. Esham est un excellent compositeur qui a surtout officié au Kerala. Ce qu'il y a à retenir, c'est l'atmosphère délicate et enlevée du film, avec un héros qui semble totalement dénué de masculinité toxique, incarné par un acteur qui a déjà pu déployer son charisme et sa polyvalence dans des films comme Gully Boy, Phone Booth, Keraya ou encore Dadak 2. Oh, je valide. Et ça sort quand? Do Divane Sharme sortira en Inde le 20 février prochain. Oh, pour l'anniversaire de ma maman. Et oui, c'est déjà fini, ou pas. Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres. Considérez-nous comme vos 2 bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Cette semaine, Saint-Valentin oblige, je ne pouvais pas passer à côté d'un immense classique de la romance contemporaine. Un film qui est à ce jour toujours l'un de mes préférés, Home Toom, réalisé par Kunal Kohli. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un peu notre Quand Harry rencontre Sally à la sauce Bollywood. On suit Karan et Riya, joués par le duo iconique de Saif Ali Khan et Rani Mukherjee, et on les regarde se croiser, se détester, puis se retrouver sur plus de 10 ans. C'est un de mes films favoris aussi, my god!
Ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette tension constante entre ces deux personnages. On passe de l'humour pur à des moments d'une tendresse incroyable. Même plus de 20 ans après sa sortie, Home Toom n'a rien perdu de son charme. Et côté musique, préparez-vous parce que c'est culte sur culte. Sans parler des petites animations tout au long du film, franchement, Home Toom, c'est un incontournable. Sachez que le film est disponible avec des sous-titres anglais sur Netflix et en vidéo à la demande avec des sous-titres français sur YouTube pour un prix de 1,99 €. Ah, intéressant, va. De mon côté, je vous suggère juste un son, un tube, un banger sorti il y a un an, mais que je viens seulement de découvrir en bonne retardataire qui se respecte. Bora Bora, un duo parfait pour l'été entre l'artiste indo-canadien A.P. Dillon et la chanteuse nigériane Aira Star. Ce morceau, entre pop punjabi et afrobeat, est une véritable tuerie. C'est rythmé, entêtant et franchement, ça m'a fait oublier mes galères avec la RATP de la semaine. Un vrai médicament pour l'âme. J'adore Epi Dylan. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé son documentaire First of a Kind qui raconte son parcours artistique en 5 épisodes sur Prime Video. Et je peux vous conseiller d'autres sons de l'artiste comme With You, Old Money, Tori Sidaru ou encore Idol. Un autre visage très cool de la pop punjabi actuelle avec ses camarades Karan Aujla, Diljit Dosanjh et Mickey Singh. À ajouter de toute urgence à votre playlist. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.